Dans cette vidéo, je montre les 7 meilleures techniques pour obtenir le plus d'argent sur Grow a Garden. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir quelles sont les meilleures techniques. Sur ce, bonne vidéo. Pour la première technique, il faudra les lilacs. Les lilacs, c'est des seeds qui s'obtiennent dans les packs disponibles dans le shop de la Queen Bee avec 20% de chance. Et cette plante est extrêmement rentable parce que en grande quantité et stack, c'est incroyable. Donc comme je viens de te dire, cette plante est incroyable parce qu'en fait elle se stack facilement. Donc on peut en mettre beaucoup l'une à côté des autres. Et une fois qu'elles sont bien stack, que vous avez posé le plus de nombre possible, ce que vous allez devoir faire, c'est juste attendre qu'elles aient le plus de mutations possible. Ça va faire énormément d'argent. Bien sûr, le mieux c'est de prioriser tout ce qui est gold et rainbow. Et une fois que vous avez toutes les mutations que vous voulez, vous récupérez tout et vous allez vendre. Normalement ça fait énormément d'argent. Du coup, pour optimiser ça, il faut des pets comme les dragonfly, les butterfly, aussi prendre des rods, des lightning rods pour diriger les éclairs sur tout votre groupe de lilac, ce qui va faire pas mal d'argent. Vous avez aussi le nouveau Cooked Owl, donc je vous conseille de le mettre pour les lilacs, ça fait vraiment pas mal d'argent. Ça c'est une des premières techniques, je sais pas si elle va vraiment rapporter 100 milliards, mais je sais qu'elle peut rapporter énormément, et j'ai déjà vu des gens rapporter plusieurs centaines de milliards. Si vous êtes motivé, il faut juste du temps. Donc ça c'était juste la première technique et la moins forte. Donc en deuxième technique, il faut des seeds limited cette fois. Donc si vous les avez pas, dommage, mais c'est celle des moon melon. Les moon melon, c'est cette plante. De base, elles sont petites comme ça, mais on peut en avoir des tailles aussi grandes que celle-là. Comme on peut voir, ça prend carrément le garden des autres. Pour avoir ce genre de moon melon qui vaut 47 milliards unités, il y a une petite technique, c'est les sprinklers. Et avec cette mise à jour qui vient d'arriver, ça a encore révolutionné les moon melon de très loin et c'est encore mieux qu'avant. Tout simplement parce qu'il y a des nouveaux sprinklers qui boostent exprès les moon melon. Quand vous allez dans la crafting table, donc celle-là du Birby, vous descendez jusqu'à voir le Sweet Swag Sprinkler et vous le craftez. Il faudra un master et 3 watermelon. Une fois que vous l'avez craft, vous faites la foil technique de base autour de votre moon melon, de vos seeds de vos moon melon. Donc le but c'est bien sûr d'avoir le plus de moon melon seeds possible. Moi je les ai toutes supprimés puisque j'en ai un énorme et je le garde. Mais au début quand vous n'avez pas d'énorme, le but c'est d'avoir le plus de moon melon possible. Et vous faites la technique des foils. La foil technique, c'est tout simplement prendre plein de sprinklers qui boostent exprès la taille, les cumuler en les posant tous au même endroit et tout simplement vous quittez et vous attendez 30 à 40 minutes, voire plus, ça c'est pas... Au minimum vous attendez 30 minutes et quand vous revenez, les sprinklers auront enfin un effet, c'est que dès que vous allez rejoindre, ils vont devenir énormes les fruits. Et du coup, si vous reprenez les fruits qui sont moyennement grands et pas en or, vous requittez, vous pouvez faire ça plein de fois et du coup vous allez avoir des fruits énormes. Et juste après, du coup, faut attendre les mutations. Vous pouvez aider avec des sprinklers qui donnent des effets. Vous avez aussi des nouvelles techniques que je vais montrer juste après avec les sprays. En gros, tout ce qui vous permet d'avoir des mutations, faut les prioriser pour vos moon melon qui sont devenus énormes et enlever ceux qui ne sont pas gold ou rainbow parce que ça ne sert à rien. Sauf si bien sûr vous avez des dragonfly ou butterfly qui mettent en rainbow, etc. En troisième, on a les sunflower avec des mutations en énorme. C'est une nouvelle seed qu'on peut obtenir dans le pack de la Queen Bee que j'ai montré tout à l'heure. C'est la plus rare avec une chance sur 200. Et comme c'est la plus rare, c'est pas pour rien parce qu'elle a un prix de vente de fou furieux. Elle est capable de faire énormément d'argent. Donc, vous faites la foil technique que je viens de dire sur les sunflower, ça marche. Vous quittez, vous rejoignez jusqu'à ce que vous en ayez une énorme et vous attendez qu'elle ait des mutations le plus possible. Là, par contre, comme il n'y a qu'une seule plante qui pousse à la fois sur les sunflower et qu'elle est rare, je vous conseille d'avoir des dragonfly si vous voulez faire cette technique, sinon ça va être extrêmement long, ou des butterfly parce que vraiment ça va être dur de faire mieux que ça. Pour la technique que j'ai dit avec les mutations, je vais la vous montrer tout de suite. Il vous faut cette nouvelle item qui s'appelle le cleaning spray qui sert à enlever les mutations d'un fruit, mais nous on va pas l'utiliser pour ça, au contraire on va l'utiliser pour quelque chose de bien mieux que de clean des mutations, on va en ajouter. Pour ajouter des mutations sur vos fruits, il vous faudra certains types d'arbres, donc je vais tout vous montrer, et aussi craft. Quand vous allez cette table de craft, encore une fois, vous descendez, il y a des sprays avec mutation choc, chocolat, mutation pollinisée, shocked. Et ces mutations, du coup, vous pouvez les appliquer avec les sprays, ce qui est extrêmement fort. Shocked fait x100, Pointed fait x2 ou 5 et Shock x2. Du coup, là, vous avez tous les crafts. Donc, cacao, il faudra des cacao entiers. Donc, vous posez des cacao si vous avez supprimé ou si vous avez gardé, gardez-les pour faire justement ce spray. Et tout simplement, vous allez appliquer avec ce spray sur le fruit que vous voulez. C'est simple, hein, ça marche très simplement. Vous prenez juste le spray en main et vous cliquez sur un fruit et ça va appliquer la mutation. Et là, du coup, il vaudra encore plus cher. Et là, déjà... Je vous assure qu'avec ce genre de technique, si vous avez un melon comme derrière moi, vous pouvez largement dépasser les 100 milliards s'il est rien que rainbow ou plus. Pour la quatrième technique, vous allez tout simplement aller dans mon Discord. Il y a un concours en cours avec 1 trillion à gagner, donc 10 fois plus que 100B.
lien il est dans la description. En cinquième, on a la nouvelle seed hyper utile et super forte, quasiment autant qu'un Candy Blossom, la Dragon Pepper. La Dragon Pepper a un prix minimum de vente de 80 000, ce qui est énorme, alors que la Sunflower c'est 135 000, mais la Dragon Pepper fait pousser plein de seeds en même temps. C'est pas autant que le Candy Blossom, mais c'est vraiment pas mal. Et pour optimiser son argent avec, il faut faire la méthode des sprinklers. Et en plus de ça, il y a un item qui permet d'aider, comme les Moon Melon. Si vous descendez, normalement, vous allez voir un Spicy Sprayzer Sprinkler qui augmente la chance de bonus sur les Peppers, les Ember Lily et autres. Donc c'est pas mal pour booster l'argent que vous allez générer avec vos Dragon Pepper. Une fois que vous en avez un énorme ou autre, essayez d'avoir quand même des Dragonfly ou Butterfly. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous attendez juste d'avoir un gold naturellement. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça vous fera quand même pas mal d'argent. Une fois que vous en avez un, vous attendez le plus longtemps possible et vous pouvez ensuite le vendre. Et je vous garantis que vous allez largement dépasser les 100 milliards si vous avez le Dragon Pepper, puisque il est rare et c'est pas pour rien. En sixième, et je vais mettre un disclaimer, c'est le trade. Le trade est frauduleux sur Grow Garden. Il y a énormément d'arnaques, vous ne pouvez rien y faire. Il y a même des gens qui s'appellent des middlemen qui permettent d'être, on va dire, sécurisants puisqu'ils empêchent les scams, mais même eux peuvent vous scam. Donc il n'y a pas de système fiable de trade sur Grow Garden, donc si vous le faites, c'est à vos risques et périls, mais ça reste extrêmement rentable quand ça marche. Donc je préfère toujours prévenir, faites attention. Alors le trade, c'est des échanges. Les échanges, c'est simplement, exemple, vous allez donner un pet et la personne en face va vous donner une quantité d'argent en fruits pour avoir le pet. Exemple, le Cooked Owl qui est sorti à l'update vaut, je crois, à peu près 100 B, et du coup, juste vous prenez un de vos 2 Cooked Owl que vous avez eu, vous le tradez et le mec il va vous donner un fruit à 100 milliards et vous en échange vous donnez votre Cooked Owl. Et tout simplement vous avez eu les 100 milliards. C'est une technique qui marche, mais comme j'ai dit, elle est pas forcément fiable et dans tous les cas vous échangez un pet, donc ça peut être un peu chiant si vous avez la flemme. Et la septième technique qui est un peu plus accessible à tout le monde, c'est les nouvelles seeds comme la Honeysuckle ou la Suncoil. Ces deux seeds sont craftables dans la nouvelle table de craft pour les seeds, donc celle-là. Vous allez dedans, vous voyez qu'elle est à la Honeysuckle. Il vous faudra des seeds un peu rares comme la Pink Lily et Purple Dahlia, qui coûtent pas mal cher, qui prennent beaucoup de temps à avoir. Ou la Suncoil, qui est un peu plus facile quand même. Mais une fois que vous avez ces fleurs, vous les plantez, vous faites la même technique que pour les autres. Vous attendez les mutations, la technique des sprinklers qui va booster énormément la taille. Ça va beaucoup aider. Et la dernière technique simplement, c'est vos pets. On peut pas se rendre compte forcément quand on n'en a pas, mais les pets c'est ce qui aide le plus et le plus fort dans le jeu. Exemple, les raccoons sont capables de dupliquer un fruit, donc si vous avez un Dragon Pepper qui vaut 60 milliards dans votre garden que vous n'avez pas touché, si, exemple, moi qui ai 4 raccoons, venez et attendez que mes raccoons prennent le plus de vos fruits, et que, imaginons j'en fasse 100, bah vous faites le calcul, c'est très simple, vous faites 60 milliards fois 100, c'est abusé, ça ferait 6 trillions. Donc les butterfly et les dragonfly qui seraient capables aussi de changer un fruit en gold ou en rainbow. Donc imaginons qu'il y ait un fruit qui soit énorme mais qui soit pas rainbow, il vaudra très peu. Alors que là du coup grâce à ces deux pets il serait extrêmement cher. Je sais que c'est pas accessible à tout le monde, mais justement j'ai des techniques pour optimiser les farms. J'en ai fait des shorts et des TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos et ces shorts. Sur ce, si cette vidéo t'a plu ou t'a aidé, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner, ça m'aide énormément. Comme j'ai dit, il y a un concours sur mon Discord à 1 trillion, donc n'hésite pas à le rejoindre. Et sur ce, à plus.